Hello YouTube, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel couture. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble la technique de la fente d'aisance doublée et pour démystifier ces techniques, je vous propose tout d'abord de regarder le résultat final sur mon Trent Joseph, tout d'abord sur l'endroit du vêtement ainsi que sur l'envers. Sur le haut de la fente d'aisance, vous trouverez le pli d'aisance. L'intérieur est entièrement doublé comme vous le voyez et il y a une petite parementure qui permet d'avoir de jolies finitions visibles sur l'endroit. Maintenant que les présentations avec la fente d'aisance est faite, je vous propose de passer au tutoriel. Pour réaliser le pli d'aisance au niveau du manteau Joseph et sur le bas de son milieu dos, ce que je vais faire pour commencer, c'est prendre mes deux pièces d'eau endroit contre endroit et je viens les assembler sur le milieu dos comme vous le voyez là. Donc j'ai commencé par en haut et ensuite au niveau, alors je vais pas jusqu'en bas, je vais jusqu'au décroché et je vais aller piquer jusqu'à 1 cm après donc ce petit angle là que je suis venue marquer ici avec des épingles. Donc je viens piquer à 1 cm du bord en commençant par cette extrémité là et en m'arrêtant sur la croix formée par mes épingles. Ma couture est faite, donc maintenant je viens ouvrir ma couture au fer afin d'écarter les marges de couture. J'utilise ce petit ustensile qui est un clapeur afin de pouvoir bien ouvrir mes marges de couture au fer puisque c'est un tissu qui prend difficilement les plis. Et une fois que c'est fait sur l'envers, je viens faire exactement la même chose sur l'endroit. Alors maintenant, on vient prendre nos pièces et on met le bas vers nous et vous avez le côté où il y a le décroché comme ça, là. Donc c'est notre future pièce droite. Voilà. Et on va venir tracer des droites qui vont faire 5,5 cm puisque notre parementure du bas et le long du pli d'aisance fera 4,5 cm. Donc avec la marge de couture, on arrive à 5,5. On va maintenant venir tracer deux points qui, par rapport à la pointe en bas à gauche, va être à 9 cm sur la droite et sur le haut, ce qui va nous permettre de venir tracer une droite. Donc là, on a un biais qui est fait qui va me permettre de pouvoir retourner mes parementures qui sont ces deux côtés-là en intégrant 1 cm de marge de couture. Et donc là, je viens couper et pour faire propre, je vais venir également surjeter. Maintenant que c'est surjeté, je viens prendre mon tissu et je viens plier à l'endroit de l'intersection précédente et je viens replier donc l'endroit coupé bord sur bord. Donc voilà, je pense que là vous voyez bien. Et je viens assembler endroit contre endroit et je bloque avec des épingles. Et ensuite, je viens coudre à 1 cm du bord. Afin de pouvoir venir retourner cet angle, je vais venir couper en biais ici en me mettant à 1 mm du bord pour pas venir couper la couture. Voilà. Et là, je viens, grâce à mes doigts, je m'aide et je fais le repli. Voilà. Et dessous, précédemment, on vient ouvrir les marges de couture pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Et maintenant, je viens marquer le repli de mes parementures. Et précédemment à ça, je viens vérifier qu'elles soient bien à 5,5 cm. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes ensuite avec ma doublure. On en arrive maintenant à la pièce doublure et donc logiquement vous retrouvez comme moi avec deux pièces qui sont coupées avec cette petite encoche là. Or la pièce droite est avec cette encoche
et la pièce gauche doit-elle être coupée ici. Donc on va venir découper, alors identifier quelle est notre pièce droite, et ensuite pour la pièce gauche, on va venir découper le patron selon l'encoche qu'on voit là, et ensuite on viendra couper notre pièce. Donc me concernant, l'endroit de tissu se trouve à l'intérieur, donc ici, donc c'est là mes deux pièces endroit. Maintenant, il faut que je définisse quel est le côté droit et le côté gauche. Donc je vais vous mettre juste à côté des petits schémas pour vous montrer le rendu final que doivent avoir ces pièces. Et donc me concernant, le côté droit sera celle qui est ici. J'ai découpé ma pièce doublure dos ici afin d'avoir celle qui correspond au côté gauche. Donc je vous remontre. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, je vais venir enlever ma pièce droite et je vais venir réépingler mon patron sur mon tissu pour venir faire la découpe. Donc là, je viens assembler le bas de ma pièce et là, le côté, et je viens mettre quelques épingles pour bloquer le patron sur le tissu. Et maintenant, je viens le couper. Et voilà, donc là, nous avons notre pièce gauche en droit. Donc maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir surjeter l'ensemble de vos pièces doublure dos. Vous pouvez faire exactement la même chose aussi pour la pièce doublure devant. Sur l'autre côté, on va venir marquer l'ourlet à 5,5 cm du bord. Il faut faire bien attention ici, puisque une fois ouvert, il faudra vraiment qu'ils correspondent au même niveau pour pas avoir, par exemple, une fente qui donne ça. Donc il faut vraiment bien le mesurer et bien venir le marquer. On vient ensuite assembler l'endroit de la doublure gauche sur l'endroit de la doublure droite et on vient mettre quelques repères. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez le patron, mais en fait on a un décroché ici, on a un écart de 2 cm. Donc on va venir marquer grâce à une règle et à une craie un trait à 1 cm du bord gauche ici, voilà. Et il faut aussi qu'il se trouve à 1 cm du bord là. Voilà, donc il sera exactement là. Et ensuite, on vient faire exactement la même chose. Donc là, j'ai tracé 1 cm. Et l'autre centimètre va être là. Donc comme vous le voyez, j'ai sur mes deux pièces une petite croix. Et grâce à une épingle, je vais venir traverser la première croix. Et je vais venir repasser par l'intersection des deux droites de la deuxième croix. Voilà. Et donc là, il y aura une piqûre qui va se faire jusqu'ici. Alors la petite particularité ici, au niveau du milieu devant, c'est que on va avoir deux coutures dans le sens vertical à faire. Une première afin de fermer la pièce et une deuxième afin de résorber l'aisance que l'on a mis au niveau de la pièce doublure dos. Donc, on va faire la première piqûre à 1 cm du bord et elle va commencer à 5 cm au niveau de l'encolure et ici elle va finir à 5 cm de la croix que je viens de vous montrer. Donc on fera la piqûre. La deuxième piqûre se fera par contre d'en haut de l'encolure jusqu'à 10 cm de haut et la deuxième piqûre se fera ici de 10 cm de cette croisure jusqu'au niveau de cette croisure. Elle se fera par contre à 2,5 cm du bord. Et c'est ainsi que sur le bas et sur le haut, on aura résorbé l'aisance du manteau. Donc je vous montre, je viens de faire ma première piqûre à 1 cm du bord. Finalement, je suis allée à 4 cm sur l'extrémité. Voilà, et ici pareil, je suis allée jusqu'à 4 cm. Donc maintenant, je vais venir faire mes piqûres à 2,5 cm par rapport à ce bord-là. Je vais commencer ici et je vais aller jusqu'à 6 cm. Et je ferai pareil de l'autre côté. Là, c'est d'ici et là, j'irai 6 cm vers là. Et voilà l'ensemble de mes coutures. Et là.
Donc je vous montre ce que ça donne sur l'endroit. Donc vous avez ici la couture qui permet de résorber les anses et qui va me permettre de mettre ma doublure dos au niveau de l'enforme. Et sur le bas, ça donne ça. Voilà. On repasse maintenant au tissu principal et comme je vous montrais tout à l'heure, on a bien les deux replis qui arrivent au même niveau, au niveau du bas. Voilà. Donc là maintenant, je viens me concentrer sur le bas de mon dos et je viens assembler endroit contre endroit ma doublure dos et mon dos. Donc je vais venir mettre des épingles tout le long, ce qui me permettra de faire une piqûre à 1 cm du bord en commençant au niveau de la fente et en m'arrêtant 5 cm avant l'extrémité, ce qui me permettra de faire les raccords avec les pièces devant. Voilà ce que donne la couture et maintenant je vais venir assembler le long du pli des anses. Donc je viens voilà, prendre, je ne sais pas si vous voyez bien où on est là, comme ça. Donc je viens faire correspondre mes extrémités qui sont en angle, comme ça. Et ensuite là, je vérifie que je vais bien plier à l'endroit où je suis à 5,5 cm du bord. Donc, je mets une petite épingle comme ça et je viens recontrôler. Donc là, on est bien à 5,5. C'est très important pour après, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais mettre les épingles tout le long. Et maintenant, je viens piquer à 1 cm du bord sur toute cette ligne. Voilà ce que l'on obtient et maintenant on va venir couper ici pour pouvoir retourner notre tissu. J'utilise ce petit ustensile pour venir marquer ma pointe. Voilà, et je vais venir donner un coup de fer pour bien retourner mon tissu. Alors voilà ce que ça donne une fois mis en place. J'ai pas encore repassé, mais on voit que c'est très propre. Voilà, et là, donc je vais venir repasser cette couture pour qu'elle soit bien propre. Donc là, je vous donne mon petit secret, c'est que je vais venir repasser pour commencer sur l'envers pour bien écraser la couture et qu'elle se mette bien en place. Donc maintenant, je viens me mettre sur l'intérieur de mon manteau et je vais venir dans un premier temps bloquer ma doublure envers contre envers avec mon dos. Ensuite, je prends l'autre côté du pli des anses. Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'on va venir déplier tout ça vers là pour venir l'assembler. Vous voyez là, comme ça. Mais d'abord, je vais venir mettre quelques repères sur ce côté-là. Je vais venir marquer ici les 1 cm qui va être l'endroit où je vais venir changer d'angle de couture pour bien marquer cet angle-là. Et il faut également marquer les 1 cm ici. Je viens maintenant replier mes deux parties du pli des anses l'un sur l'autre. Sur la partie qui est qu'en tissu, j'ai mis précédemment un repère à 1 cm du bord, ce qui me permet d'assembler l'autre partie par rapport à ce repère. Je vais mettre une petite épingle pour bloquer tout cela. Voilà le rendu. Ensuite, je vais commencer à m'intéresser à la partie doublure. Comme vous allez le voir, il va falloir couper une partie de cette dernière afin de permettre la rotation de la doublure par rapport à tout le long de la fente des anses. Donc, je vais vous montrer plus précisément l'endroit où il faut venir couper. Donc, vous voyez, on a deux parties de doublure. Une première partie qui est vers nous et que je vais venir soulever et bloquer avec une épingle. Voilà. Ensuite, il y a donc une deuxième partie de doublure qui est en forme de L et c'est celle-ci que je vais venir sectionner afin de permettre la rotation. Voilà, donc j'enlève l'épingle pour pas être gênée.
Et voilà, je m'arrête bien à 1 millimètre du bord pour pas, venir endommager la couture que j'ai faite précédemment. Je vais donc maintenant pouvoir venir, assembler la fin de ma doublure le long de la fente des anses. Je vais devoir venir mettre quelques repères sur ma doublure afin de faire correspondre mes angles doublure et mes angles, tissu principal pli des anses. Donc ça va être à 2 endroits. Donc il y a au niveau, du bas, voilà, je viens faire 2 repères à 1 centimètre du bord et il y a l'endroit, du L, voilà, pareil, je fais un repère à 1 centimètre de chaque côté. Je viens maintenant superposer mes repères, donc le premier. Pour cela, j'utilise une épingle que je viens faire passer dans le premier repère. Ensuite, je traverse le deuxième repère. Ainsi, je m'assure que mes futures pièces seront bien positionnées au bon endroit. Je viens maintenant superposer, mes pièces, doublure et tissu principal le long, de la fente des anses. Donc là, je prends une épingle, je l'enfonce à la fin de la couture précédemment faite. Également, exactement la même chose sur le tissu principal. Là également, on s'assure que, mes futures pièces seront positionnées comme il faut au niveau du haut du pli des anses. Je finis de positionner mon épingle et je viens en superposer une dernière, juste à côté afin d'avoir un bon assemblage. On viendra donc faire une piqûre à 1 centimètre du bord en commençant à l'endroit où s'est arrêtée la précédente couture. On ira jusqu'à l'extrémité et à cet endroit-là, on s'arrêtera, on viendra inciser, le tissu et on viendra faire une rotation. Je vais vous montrer ça directement sous la machine à coudre. J'ai donc, commencé à réaliser la première couture et je me suis arrêtée à l'endroit que je vous ai dit tout à l'heure. Je prends des ciseaux et je viens inciser. Voilà, je suis désolée, j'ai le téléphone à la main, c'est pas très stable. Voilà, et je viens sectionner. Alors maintenant que mon tissu est, sectionné, je viens rediriger mon tissu principal avec, voilà, le long de la paremonture vers moi, là, comme ça. Je viens y superposer la doublure, comme vous le voyez là. Et surtout, je viens faire correspondre donc le bas de ma paremonture avec le bas de la doublure. Et là, donc, on a le repère que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc, je viens prendre une épingle, je me mets dans le creux de la croix et je fais pareil également sur le tissu principal, ce qui va me permettre de venir assembler comme il faut ces deux tissus. Voilà. Donc là, je viens tirer et je viens mettre quelques épingles tout le long. Maintenant que c'est fait, je viens poursuivre, ma couture. J'arrive au bout de ma couture, j'ai donc un angle à traiter. Donc comme précédemment, je prends mon ciseau et je viens inciser ma doublure afin de pouvoir venir la tourner. Je m'arrête bien 1 millimètre avant le bord pour ne pas sectionner mon tissu trop près de ma future couture. Je viens ensuite assembler la dernière partie, c'est-à-dire le bas de mon futur manteau. Je m'arrêterai par contre 5 centimètres avant le bord afin de pouvoir assembler cette partie-là avec les pièces devant. Je mets quelques épingles et ensuite je finis ma couture. Et bien évidemment, j'ai juste levé le pied de biche de ma machine à coudre. Je n'ai pas levé l'aiguille afin d'avoir un travail propre tout le long. Je poursuis mon assemblage en mettant quelques épingles et une fois que ceci sera fait, je viendrai donc finir ma couture. Et voilà, nous en sommes à l'étape décisive où nous allons retourner notre ouvrage pour vérifier que tout est comme il faut. Et voici le résultat final sur l'extérieur du vêtement, un résultat nickel notamment sur le bas de la fente et sur l'intérieur du vêtement, tout est en doublure avec une petite parementure qui se dévoile à l'ouverture. Ce tutoriel est maintenant fini, j'espère que la fente d'aisance n'aura plus de secrets pour vous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel couture.